Enfourcher sa moto et rouler sur la voie publique sans permis de conduire est une infraction à la réglementation routière. À Dolisie, troisième ville du Congo, c'était devenu la norme. Pour mettre un terme à ce désordre, la Direction générale du transport terrestre, via la direction départementale, a organisé une session du permis de conduire catégorie A du 23 au 24 avril 2026. Il y a de cela 2 ans, les sessions des permis de conduire avaient été suspendues en République du Congo. Monsieur le directeur général avait pensé apporter des réformes dans ce secteur-là pour corriger les faiblesses qu'on avait soulignées. Et depuis décembre 2025, on a renoué avec les examens de permis de conduire. Mais au niveau du département du Niari, on a connu un retard et ce retard peut s'expliquer parce qu'on n'a pas une auto-école agréée. Mais il a fallu qu'on fasse un plaidoyer au niveau de la direction générale pour que nous puissions bénéficier de cette session spéciale. Pour certains motocyclistes, déjà détenteurs de permis auto, passer le permis moto était incompréhensible. Le directeur départemental éclaircit. C'est que la population du Niari ou de Dolisie doit retenir à chaque type de véhicule correspond à une catégorie donnée. Donc par exemple pour les véhicules à 2 roues, c'est la catégorie A. Les véhicules à 3 roues, c'est la catégorie A1. Maintenant les véhicules à 4 et plus, c'est B. Il y a aussi les catégories supérieures C, D. Pour les engins lourds, nous avons E, et puis G, ainsi de suite. Donc ils doivent savoir qu'à chaque type de véhicule correspond à une catégorie de permis. C'est ce qui donc justifie notre présence ici. Incompréhension levée. La suite était normale selon ce candidat. Nous sommes passés par la formation. Il y a certaines choses qu'on a appris qu'on ne connaissait pas avant. Donc je trouve que c'était très nécessaire. C'était très normal malgré le permis qu'on avait. Et ça nous a encore ajouté un peu plus d'expérience et de connaissances. Avec le permis en poche, les futurs pilotes et autres usagers de la route doivent faire attention lorsqu'ils circulent sur les artères de Dolisie qui manquent de panneaux de signalisation et de marquage au sol. Moi qui vous parle, j'étais DD de transport terrestre de Pointe-Noire, mais quand j'arrive, je constate qu'il y a d'autres intersections, on n'a pas des panneaux. Et les usagers sont exposés à des accidents que nous sommes en train de décrire au jour d'aujourd'hui. Pire, les ronds-points sont identifiés par des pneus usagés. Que faut-il faire, monsieur le directeur? C'est pas normal. Ce que je peux dire, je lance donc un appel au conseil municipal de Dolisie qu'on puisse mettre en place une commission mixte, police, gendarmerie, le conseil, pour qu'on essaie de regarder, c'est vrai, la ville est dépourvue un peu de panneaux. Le transport n'est pas habilité, en fin de compte, de placer les panneaux de signalisation. Le transport, nous délivrons les titres de transport, mais on travaille en connivence avec la mairie, la police et la gendarmerie pour ériger les panneaux. En tout cas, la balle est désormais du côté du conseil municipal de la ville de Dolisie.